Yo, bien ou bof? On se retrouve pour la petite vidéo Corona News numéro 2. Et comme d'habitude, avant de commencer, on va prendre une petite minute pour le sponsor. Et oui, car comme indiqué juste ici, c'est OneFootball qui sponsorise cette vidéo. OneFootball qui est l'application numéro 1 sur le foot. Cette application est disponible sur Android et iOS et elle est totalement gratuite. Il y a absolument toutes les news et les statistiques les plus pointues. Et comme indiqué juste ici, tu peux retrouver le lien dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à la télécharger, c'est un bon moyen de me soutenir, poto. Et ben justement, les news, parlons-en puisqu'on est là pour ça. Moi, j'attendais avec impatience cette réunion de l'UEFA. Comme d'habitude, moi j'ai relevé cette information sur OneFootball, alors on va la lire ensemble. Donc, l'UEFA se réunissait ce mardi matin par vidéoconférence avec des représentants de clubs et de ligues. La fédération norvégienne annonce que, après la discussion, l'instance a décidé de reporter l'Euro du 11 juin au 11 juillet 2021. Ce report permettrait, donc ça veut dire peut-être, de terminer les compétitions domestiques et du duo Ligue des Champions Europa League. Bon, vous savez tous à quel point j'attendais cette compétition avec impatience. Je me faisais une joie de partager l'Euro 2020 avec vous sur le AZ Canapé Magique. Mais très franchement, c'est pas du tout étonnant. On se doutait bien que cette compétition allait être reportée à l'année prochaine. Mais franchement, est-ce que ça serait pas un mal pour un bien pour notre équipe de France finalement? Parce qu'honnêtement, si tu regardes bien, les Bleus ont pas réalisé une grande saison dans leurs clubs respectifs. Parce que Pogba, Kanté, Hernandez, Lloris, Dembélé, ils ont tous été régulièrement blessés cette saison. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont pas passé beaucoup de temps sur le terrain. Et là, je me dis que la chatte à Dédé, elle fonctionne grave bien quand même. Par contre, il y en a un autre qui devrait changer de chat, c'est Dimitri Penkek. Il a fait la saison de sa vie, miskin, mais l'Euro, c'est pas pour maintenant, poto. Inch'Allah que la compétition lui passe sous le pif comme la Coupe du Monde. Ça lui apprendra cette sardine avariée. En même temps, si tu regardes bien, les chaises sont pas très copains avec les sardines. Logique. Et une autre bonne nouvelle, c'est que Giroud, il a déjà 33 ans, le bougre. Du coup, l'année prochaine, pas sûr qu'il soit de la partie. Je vais pas non plus tirer gratuitement sur lui. Il y en a qui seront pas d'accord avec moi, mais moi, j'en ai franchement marre de le voir. Après, ça n'engage que moi. Après, ça veut rien dire, hein. Peut-être qu'il jouera. On verra le 11 ADD à ce moment-là. Ensuite, la Copa América est également reportée à l'année prochaine, puisque tous les joueurs, la plupart des joueurs évoluent en Europe. Donc c'est reporté à l'année prochaine, ça aussi c'est officiel. Maintenant, moi, cette réunion, je l'attendais surtout pour avoir des infos concernant la Ligue des Champions. Elle est suspendue, ok, mais elle était déjà suspendue avant la réunion, donc moi je voulais en savoir plus. Parce qu'on va pas se mentir, c'est clairement la priorité, la Ligue des Champions en ce moment. Surtout après la magnifique qualification de No Marvel. Donc j'ai trouvé une autre info sur OneFootball concernant la Ligue des Champions, on va la lire ensemble. T'as vu, ça me rend nerveux cette affaire. Bon, alors, ce mardi, l'UEFA a décidé de reporter l'Euro 2020 et la Copa América 2020 à l'été suivant, soit en 2021. Bon, ça, on vient d'en parler. Un choix fort qui vise à permettre de jouer les derniers matchs de la saison 2019-2020 si les compétitions peuvent reprendre assez tôt après avoir arrêté l'épidémie du coronavirus. Donc tout ça, ça serait à condition, bien évidemment, que la pandémie soit un petit peu freinée. Donc ça fait beaucoup de peut-être quand même. Cela permet notamment de retarder les finales de la Ligue des Champions et de l'Europa League. Marca a indiqué quels jours sont choisis pour le moment. Donc ça, c'est une information à prendre avec des pincettes. Parce que les Espagnols, tu connais. Alors, ainsi, d'après le média espagnol, l'Europa League se terminera à quoi? À Gdansk. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette ville encore? Attends, je sais pas où ça se trouve, je vais regarder vite fait. Comment c'est écrit? On dirait le blaze d'un de mes abonnés pendant mes lives là, tu sais, les blazes imprononçables là, c'est abusé. Ah ok, c'est en Pologne, ouais bah je comprends mieux. Donc, l'Europa League se terminera à Gdansk le 24 juin, alors que la Champions League livrera son verdict à Istanbul le 27 juin. Donc là on a les dates déjà. Le 24 juin en Pologne pour l'Europa League et le 27 juin à Istanbul pour la Ligue des Champions. Alors c'est des informations à prendre avec des pincettes, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que les Espagnols, on connaît leur délire, mais j'ai tellement besoin de ces infos que j'ai envie d'y croire. Et puis très franchement, c'est plausible, à condition, encore une fois, que le coronavirus s'atténue, enfin que les choses se calment un petit peu, bien évidemment. Mais on l'espère, en tout cas, ça serait bien. Ça justifierait bien donc le report de l'Euro. Parce que si on n'a plus d'Euro et qu'en plus on n'a pas de Ligue des Champions non plus, alors là, ça serait vraiment du foutage de gueule. Hashtag rends-moi mon foot. Mais bon, au final, tout ça, c'est pas sûr. La seule information officielle qu'on a pour le moment concernant cette fameuse réunion de l'UEFA, et ben c'est à propos de l'Euro qui est reporté, ainsi que la Copa América d'ailleurs. Donc la Copa América et l'Euro sont reportés à l'année prochaine, juin-juillet 2021. Ça, c'est sûr, on a même les dates, je les ai dit tout à l'heure. Après, pour la Ligue des Champions et l'Europa League dont on vient de parler là, les dates, donc le 24 pour l'Europa League et le 27 juin pour la Ligue des Champions, ça c'est pas sûr. Mais encore une fois, c'est probable, enfin ça serait logique. Enfin, j'ai envie d'y croire en tout cas. Parce que si au final on a ni l'un ni l'autre, vas-y poto, abuse pas, on comprend, c'est chaud, on comprend, mais abuse pas. Hashtag rends-moi mon foot. Alors les potos, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez
tout ça dans les commentaires et mettez-moi des hashtags rends-moi mon foot si vous êtes comme moi vénère. Je vais conclure avec cette fake news de Mundo Deportivomi et leur propagande pour faire revenir Neymar au Barça. Oui, ça c'est une vieille taufe, mais c'est la même connerie. De toute façon, il y en a eu tellement que je sais même plus laquelle prendre. Et puis moi aussi, je fais des fake news, et alors? Poto, si t'arrives encore à croire à leurs bêtises au bout du 830e épisode, c'est vraiment que t'es stupide. Alors je veux bien que le connard virus chamboule tout, et du coup, il n'y a pas beaucoup de foot, alors il faut inventer des choses pour vendre du papier, mais le PQ, ça se vend bien en ce moment, non? Alors votre torche-cul, vous devriez pouvoir le vendre sans avoir à inventer des sottises pareilles. Enfin bref, on a l'habitude, t'inquiète. Mais le plus drôle dans cette histoire, c'est que pendant que ces béciles racontent leur merde, Neymar, lui, il est en train de saigner le Barça au tribunal. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Voilà, c'est tout pour les Corona News. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite des événements. En attendant, prenez soin de vous durant votre confinement. On connaît les bails. Salut!